La solution pour le Cameroun aujourd'hui, c'est le départ du régime Biya. On peut négocier un départ soft, sans violence. Mais le président Biya est réélu. Ce régime-là doit partir. 43 ans, c'est trop. 92 ans, c'est trop. Mais selon les chiffres du Conseil constitutionnel, 54% des Camerounais ils ne peuvent plus rien pour le Cameroun. Ils doivent partir. Le Cameroun doit entrer dans une transition politique parce que nous avons besoin de refonder. Mais la transition peut se faire autour de lui-même, non? Non, ça peut pas. Il est incapable. Pas seulement Biya. J'ai bien parlé du régime Biya parce que c'est tout un système. Ce n'est pas un individu. Donc, avoir des personnes qui sont capables de repenser le Cameroun, qui sont capables de penser un Cameroun juste, qui sont capables de penser un Cameroun où il y a l'état de droit. Ça ne peut pas se faire avec des personnes qui, pendant 43 ans, ont bafoué la loi. Ça ne peut pas se faire avec des personnes qui, pendant 43 ans, ont infligé l'injustice sur les Camerounais. Et, à notre avis, cette période de transition se fait avec tout le monde, pas seulement avec des politiques, ça se fait avec des religieux, ça se fait avec la société civile, les avocats, ces jeunes avocats. On a des avocats au Cameroun qui, tout au long de cette période où le régime Biya infligeait l'injustice sur les gens, eux se battaient pour la justice. Nous avons des personnes qui sont capables de penser un Cameroun où j'ai entendu que le président il dit qu'il va se concentrer sur les femmes et les jeunes. Oui, pour ce septennat. Nous avons des jeunes et des femmes qui, eux, peuvent être au pouvoir et penser pour eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin d'un monsieur de 92 ans pour penser pour eux. Nous avons des jeunes et des femmes qui doivent être au pouvoir. Les autres pays ont des ministres de 23 ans, de 26 ans, de 29 ans. Ils nous dépassent en quoi? Est-ce que c'est la jeunesse qui est la compétence, Edith Kawala? Forcément. On a des jeunes compétents. Nous avons des femmes compétentes. Nous avons des personnes de la société civile compétentes. La compétence, c'est la chose qui manque le moins aux Camerounais. Donc, nous avons besoin de faire partie de ce régime, de nous asseoir pendant 18-24 mois, réécrire, faire d'abord un dialogue national. Mais il y a eu un dialogue national déjà sur la crise, concernant la crise anglophone, où vous pensez à un dialogue plus large. Je ne sais pas pourquoi vous mentionnez des choses complètement inutiles. Ça produit quoi? Ce sont les faits, Edith Kawala. Ça produit quoi? Il faut faire ou bien il faut résoudre le problème? Il faut résoudre les problèmes. Depuis qu'il y a eu le dialogue national, moi je suis du nord-ouest et du sud-ouest. Hein. Là maintenant, avec le désordre qu'ils sont en train de mettre là, les tueries sont en train d'accroître. Oui. On a, parce que c'est ça aussi, pendant qu'on s'amuse à terroriser les Camerounais non violents là, les Camerounais qui n'ont pas d'armes entre les mains, il y a des groupes armés, il y a des vrais problèmes de sécurité dans ce pays. Et pendant qu'on est en train de faire ça, on voit que ces groupes-là tirent avantage. Ils se disent que non, voilà le moment d'attaquer parce que leur attention est détournée ailleurs. Donc, nous avons besoin de faire un dialogue. Les Camerounais ont besoin de réconciliation sur tellement de plans. Ce régime a passé 43 ans à nous diviser, à s'aimer la haine, à s'aimer la division. Donc, nous avons besoin de faire une réconciliation. Nous avons besoin de penser notre pays. On n'a jamais pensé le Cameroun. On a hérité du Cameroun colonial et on a continué. On a besoin de penser le Cameroun indépendant. C'est là où interviennent des questions comme quelle est la relation entre l'État et le citoyen? L'État, il est là pour protéger le citoyen ou bien il est là
pour se protéger contre le citoyen? Faut qu'on se pose cette question. Ben, sur un autre plan, et des questions de fédéralisme, de la forme de l'État, etc. Voilà. Discuter de tout cela. Voilà. Et puis, écrire, mettre en place les piliers pour nous permettre de bâtir un pays. La Constitution, le système électoral, la séparation des pouvoirs. Strict. Nous avons tellement de travail à faire. Ça veut dire que vous partagez pratiquement ça, le fond. Vous partagez pratiquement l'avis de Samuel Hiram Yodi, candidat à l'élection présidentielle, qui a fait un message au président de la République il y a quelques jours, c'était vendredi dernier précisément, où il demandait une réforme du code électoral. Il demandait également au président de la République une libération des détenus, notamment de la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest précisément. Je crois que le point sur lequel vous ne pouvez pas vous entendre, c'est celui concernant cette union nationale. Mais pour il faut dire que Hiram Yodi a tout simplement repris les idées de Stand Up for Cameroun. Vous savez qu'il a été membre de Stand Up for Cameroun pendant beaucoup d'années. Oui. Donc, il a tout simplement repris les idées de Stand Up for Cameroun, ce qui est bien. C'est une excellente chose. Mais il faut pas oublier l'élément fondamental qui est que on ne peut pas bâtir ce nouveau Cameroun sur une fondation qui est le RDPC. This is impossible. Mais pourtant, c'est complètement impossible de prendre quelque chose qui est complètement pourri, qui n'a pas de fond de justice, de fair play, de respect des droits fondamentaux, et de penser que on peut bâtir un nouveau Cameroun à partir de là. Vous comprenez la colère de certains Camerounais, Edith Kawala. Est-ce que vous ne pensez pas que réduire cela à cette élection de 2025, c'est assez léger? Peut-être cette colère date. Il n'y a pas que cette élection de 2025. Mais bien si sûr, on s'en tient aux différentes sorties de Stand Up for Cameroun ou même encore du CPC. Si nous parlons, c'est déjà si nous on parle, nous n'avons pas été aux élections, donc on n'a pas d'enjeu électoral. Si nous parlons de la transition politique, c'est parce que le problème est profond. Le problème date de l'indépendance du Cameroun. Si nous voulons résoudre le problème anglophone, on ne peut pas commencer en 2017. On doit repartir et regarder tout ce qui a été mal fait depuis l'indépendance. Si nous parlons des problèmes, tout à l'heure on parlait des forces de l'ordre et de leur comportement et de comment ils traitent le citoyen. Ça, c'est un problème qui date du colonialisme. Nos forces de l'ordre sont des forces de l'ordre avec une culture coloniale. C'est une culture de répression. C'est le colon qui avait besoin qu'on le protège, lui, contre la population. Et nous n'avons jamais repensé la police, repensé la gendarmerie, repensé l'armée pour dire c'est le citoyen qui est au centre de la sécurité et de la protection. Et qu'on doit protéger les citoyens à tout prix contre tous ceux qui peuvent leur faire du mal. Donc, cette refondation du Cameroun, bien sûr, ça ne date pas d'une élection de 2025. En commençant, je vous ai dit juste les crises récentes, que l'accumulation des frustrations que vous voyez là maintenant, on peut au moins, parce qu'on a une population très, très jeune, on peut au moins voir ceux qui étaient là en 2017, ceux qui étaient là en 2018 et ceux qui maintenant vivent 2025. Mais si on veut aller dans l'histoire du Cameroun, nous allons trouver 2008. Il y a toujours eu ce moment, à chaque fois que les Camerounais se sont levés pour dire nous voulons quelque chose de différent. Nous voulons quelque chose. Parce que là, je vois le régime Biya, comme d'habitude, ils font l'erreur d'attacher ça à un parti politique, à un individu, etc. Non, le problème est que les Camerounais ont besoin, et ce besoin-là ne se contient plus. On a besoin de routes, on a besoin des écoles,
On a besoin de l'hôpital. On a besoin de se lever le matin, on ouvre le robinet et l'eau coule. Voilà ce dont les Camerounais ont besoin. De son côté, s'ils croyaient aux 53%, ils ne seraient pas en train d'arrêter les gens. C'est aussi simple que ça. Est-ce que c'est s'ils croyaient, si vous avez gagné une élection, pourquoi vous avez besoin d'arrêter les gens? Pourquoi vous avez peur de votre ombre? Pourquoi vous avez peur du t-shirt? Vous avez gagné. Monsieur Coco, hein? Oui. Je gagne contre vous. Est-ce que j'ai peur de vos supporters? Ils passent là, je les regarde. Les gens qui ont perdu. Hein? Les perdants, si vous avez gagné, pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur de votre ombre? Vous avez peur du nom de quelqu'un, du t-shirt de quelqu'un. Ça correspond à quoi? Et la question fondamentale est pourquoi vous avez organisé une si mauvaise élection? Pourquoi? On ne mérite pas ça, nous les Camerounais. On ne mérite pas ça. On mérite une élection où on sort de l'élection, qu'on soit content ou pas. Oui. Nous sommes tous, chaque Camerounais est footballeur ou fan de football. Coco, je suis très bonne gardienne. Donc, de football ou... De football. Donc, on connaît les règles du sport. Les règles du sport, c'est que on part jouer, qu'on ait gagné ou perdu, quand on est convaincu que le match était on salue même parfois l'arbitre, on salue toujours le vainqueur. On salue et on rentre à la maison, dit il faut un peu plus d'entraînement. C'est dans ce Cameroun que nous voulons vivre. Et si on bagarre après le match? C'est dans ce Cameroun. La bagarre vient quand on estime que l'arbitre a triché. Quand on estime qu'on a donné des pénaltys, des faux pénaltys. Parfois on s'en prend à l'arbitre, c'est même pas aux autres joueurs. Voilà. Donc, nous, on a envie de vivre dans un Cameroun où après une élection, moi, je viens vous féliciter que Marie-Flore, votre candidat, a gagné. C'est très, très bien. Attendez-nous au prochain tour. On savoir et travailler, mais pas un Cameroun où chaque fois que je vous vois, je dis, mais c'est pas possible, vous avez triché, c'est pas... Non, on est fatigué de ça. On est fatigué. Moi, j'ai 60 ans. Vraiment, je veux vivre ce Cameroun où il y a la justice, où il y a la paix, et où il y a la prospérité, parce qu'on est un pays riche. Bâtissons, faisons la transition politique, bâtissons la fondation